Ok, donc notre étude aujourd'hui est dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Et je vais vous lire donc le verset 12 de Colossiens chapitre 2. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc en fait, dans notre formation au baptême, je prends d'abord tous les textes où il a le mot baptême dedans, c'est-à-dire baptizo en grec. Et dans ce texte-là, nous trouvons le mot baptême dans ce verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc en fait, ce que nous faisons là, c'est la même chose que nous avons fait pour certains, une étude de Romains chapitre 6. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez étudié Romains chapitre 6 avec moi. Dans Romains chapitre 6, nous trouvons aussi le mot baptizo, qui veut dire immerger, plonger. Et si vous consultez notre manuel de baptême, vous allez voir qu'au début de notre manuel de baptême, nous avons mis le Titanic qui coule. C'est un exemple de baptême. C'est-à-dire, il a coulé au fond de l'océan Atlantique en 1912. Il a été baptisé. Donc ici, nous avons été baptisés aussi dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Et je dis aussi dans ma formation au baptême qu'il y a deux prépositions qui sont très importantes pour comprendre le baptême. Et nous trouvons toutes les deux dans ce verset 12. D'abord, il y a en lui, et ensuite, il y a avec lui. Nous trouvons les deux prépositions. Vous pouvez d'ailleurs souligner dans votre Bible, dans le verset 12, ces deux prépositions. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Donc, ressuscités en lui et avec lui. Donc, toutes les deux sont très importantes. Et d'ailleurs, tout dans la vie chrétienne est basé sur ce que Christ a fait. Tout. Par exemple, quand Jésus vous dit d'aimer votre prochain, il vous dit cela parce qu'il a déjà mis dans votre cœur son amour. Sinon, nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous n'avons pas reçu cet amour. Parce que le Christ nous demande d'aimer avec son amour. Ensuite, j'ai aussi souligné la préposition par dans ma version. C'est en lui, c'est avec lui, c'est par la foi. Donc, si je vous offre un cadeau, mais si vous ne le prenez pas, vous ne l'acceptez pas, le cadeau ne sera pas à vous. Regardez derrière, vous voyez mes fleurs que j'ai mis là pour faire la frime. Donc, j'ai mes orchidées. Et d'ailleurs, toutes mes orchidées, que ce soit dans la maison, ici en bas au séjour et dans mon bureau, sont en train de fleurir. Et certaines de ces fleurs, de ces orchidées, étaient des cadeaux qu'on m'a donnés. Et en fait, comme je suis gentil, comme je suis poli, franco-brésilien et tout ça, j'ai bien accepté les orchidées. Je dis merci. Et voilà, elle fleurit toutes les ans. Toutes les années, cette orchidée qui est derrière nous fleurit. Et donc, en fait, c'est un travail qui est fait en Jésus, c'est avec lui et c'est par la foi. Et nous avons étudié, vous pouvez toujours lire dans Éphésiens chapitre 2, vous notez ça et vous le pouvez lire après. Dans Éphésiens chapitre 2, et il me semble que c'est le verset, je vais vite regarder, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, même la foi que Dieu vous a donnée pour croire, c'est un cadeau. Dieu vous donne la grâce et Dieu vous donne aussi la foi pour croire. C'est comme si Dieu avait préparé cette orchidée pour vous et il vous donne la capacité de la recevoir, de l'accepter. Et donc, revenons à Colossiens chapitre 2, verset 12. Donc, il est écrit ici que nous avons été ensevelis par le baptême. C'est-à-dire que le baptême que vous allez prendre cette année, le baptême que vous allez prendre ensemble, en fait, c'est une déclaration de foi pour un baptême qui est déjà fait. Parce que le verbe ici, dans Colossiens chapitre 2, verset 12, il est dans le passé. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Avant d'arriver à cet ensevelissement, nous venons d'ailleurs de fêter cela, Jésus est mort.
Hein? Et dans Romains chapitre 6, c'est écrit que vous avez aussi été baptisés dans la mort de Jésus, c'est-à-dire dans la croix. Dieu nous baptise dans la croix et il nous baptise dans le tombeau. Nous avons été ensevelis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus sort du tombeau, tout ce qui est mauvais en nous reste dans le tombeau si nous ressuscitons avec lui. Et je vous encourage à commencer à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait, de faire une liste. Je demande souvent ça aux personnes qui prennent le baptême avec moi, de faire une petite liste très confidentielle que vous ne partagez même pas avec votre copain, copine, sœur, belle-mère, personne, cousin, cousine, et où vous allez mettre toutes ces choses que vous trouvez qui sont mauvaises, que vous avez expérimenté, qu'on vous a fait, des choses difficiles, peut-être des maladies, des conflits qu'il y a eu dans votre famille. Et je fais souvent ça dans mes formations baptême. Et ensuite, on met ça dans une enveloppe que nous allons sceller. Et nous faisons un petit jeu avec nos baptisants où on fait un temps de prière et on brûle cette enveloppe avec tout ce qu'il y a dedans. En fait, c'est ce que Jésus a fait. Vous allez voir d'ailleurs, dans ce texte de Colossiens, c'est écrit. Regardons maintenant le verset 13 de Colossiens chapitre 2, donc la suite. Dans le verset 13, c'est écrit, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre cœur, de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. » Regardez notre préposition magique, entre guillemets, avec lui. Donc, vous étiez morts. Nous étions morts. Cela, nous avons déjà vu avec certains, se trouve aussi dans Éphésiens, vous pouvez prendre note et lire chez vous après, Éphésiens chapitre 2, 1 à 3, dit que nous étions morts. Et dans deux choses, nous étions morts, dans Éphésiens 2. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Et nous avons regardé que le mot péché veut dire rater la cible. Et le mot offense vient d'un mot qui veut dire être là où vous ne deviez pas être. Par exemple, vous avez envie de manger des goyaves, des mangues, pour les Brésiliens qui sont là, ou pour les Africaines aussi. Donc, les mangues de Bangui, c'est Bangui. Les mangues de Bangui sont aussi délicieuses que celles de Rio et de Minas Gerais. Et donc, en fait, quand j'étais gamin, d'ailleurs, il avait des voisins qui avaient des manguiers plus hauts que ceux que nous avions chez nous. Et on avait envie d'aller chez les voisins pour aller chercher les mangues des voisins, n'est-ce pas, Rosie? Et en fait, nos parents nous disaient non, vous ne pouvez pas rentrer chez le voisin. Et moi, j'aimais bien aller chez ma grand-mère parce que ma grand-mère avait un grand jardin avec plein de fruits de chez nous. Et en fait, transgression, c'est quand vous sautez l'enclos et quand vous allez chez des gens pour peut-être manger leurs mangues, leurs goyaves, leurs bananes. C'est-à-dire que vous êtes en transgression, vous êtes là où vous ne deviez pas être. Dans le sens spirituel, c'est qu'on marchait sur une route de perdition, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe par là et change cette situation. Donc, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses, c'est-à-dire dans le fait qu'on ratait la cible et dans le fait qu'on marchait là où on ne devait pas marcher. Et donc, en fait, vous étiez morts, nous dit le verset 13 de Colossiens chapitre 2. Dans vos offenses et dans l'incirconcision de votre chair. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'alliance avec Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous a rendu la vie, il dit ici. Donc, le baptême est en train de témoigner de cela. Regardez, donc, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous descendez dans l'eau. Et je vous laisse pendant 10 minutes. Non, je blague. Sinon, vous allez mourir. Et ensuite, quelques secondes après, vous sortez de l'eau. Regardez ce geste. Mort, résurrection. Mort, résurrection. Mais regardez, il est en train de nous parler exactement de ça. Ensevelissement, résurrection. Jésus vous a ressuscité. Et nous allons trouver ça dans Éphésiens aussi, dans Éphésiens 2, 4 à 10. Dans Éphésiens 2, 4 à 10, vous pouvez le noter et vous pouvez lire aussi. D'ailleurs, je vais vous lire quelques versets d'Éphésiens chapitre 2,
et versets 4 à 10. D'ailleurs, ça commence comme ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Jésus ressuscite, nous ressuscitons. Vous ressuscitez. Mais quand est-ce qu'on ressuscite? Quand on croit, quand on adhère à ce que le Christ a fait. Donc ce verset 13 du chapitre 2 de Colossiens nous montre la même chose qu'Éphésiens chapitre 2, 4 à 10. Dieu nous a rendus à la vie. Il nous a donné la vie. Verset 14 maintenant de Colossiens chapitre 2. Je vais vous lire aussi. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Donc il nous a pas seulement fait grâce et nous rendu à la vie, il a aussi effacé l'acte. Ici, dans ma Bible, il dit que cet acte-là, c'était la loi mosaïque, la loi qui était contre nous parce qu'on n'arrivait pas à obéir à la loi de Dieu. Mais vous pouvez penser à toute parole mauvaise, à tout acte mauvais qu'on a fait contre vous, à toute chose que vous n'arrivez jamais à obéir. Par exemple, vous êtes accro, imaginons un fruit au guarana de la forêt amazonienne. Vous ne pouvez pas vivre sans guarana. Comme vous n'avez pas d'argent pour acheter du guarana, vous allez braquer une banque pour boire ce guarana. Donc, vous êtes esclave du guarana. Vous savez quoi? Cet esclavage au guarana a été déjà crucifié avec Jésus. Vous pouvez être libre du guarana. Il n'y a rien de mauvais dans le guarana. C'était juste un exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. S'il y a une chose qui vous rend esclave, Jésus l'a déjà détruit. Regardez ce qu'il a fait avec ce qui était contre nous. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a effacé l'acte. Comment est-ce que Dieu, le mot effacer ici, je l'ai mis entre parenthèses, c'est le mot, en fait, il a éliminé, et éliminer ici, c'est détruit. Quand Jésus a été cloué, on a cloué les deux mains du Christ à la croix, il a pris, imaginons que ça c'était un acte qui était contre vous, il a cloué l'acte en lui. Certains disent que quand on mettait quelqu'un en prison à l'époque de Paul, on écrivait un acte d'accusation et on clouait à la porte de la prison, en disant, ce monsieur est en prison parce qu'il a commis toutes ces choses. Il a commis tout ça. Jésus est passé par là, a pris l'acte et il l'a crucifié avec lui. Donc, c'est pour ça que Paul, dans Romains chapitre 8, dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que Christ a effacé l'acte qui était contre nous. Ça, c'était dans le verset 14. Et dans le verset 14, il dit que c'était à la croix. Vous pouvez le lire, vous voyez que c'est écrit que c'était à la croix. Et c'est la même chose que vous trouvez dans Romains chapitre 6. Quand il dit, vous avez été baptisés à la croix. Vous regardez qu'au verset 14, il dit qu'il a cloué l'acte qui était contre vous. Donc en fait, qu'est-ce que fait Satan? Satan ne boit pas du thé, c'est moi qui bois du thé. Ce que Satan fait, c'est que Satan prend cette liste, il regarde Claudia, Nasser, Flora, Joran, Rosie, Prisca, et dit, regarde ce que tu as fait, Claudia, au passé. Et qu'est-ce que Jésus dit? Regarde ce que j'ai fait, j'ai cloué l'acte de Claudia sur la croix. Alléluia, on peut dire alléluia, personne ne vous entend. Satan vient avec l'accusation et vous dites, Satan, Jésus a déjà effacé ça. Du coup, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas d'accusation s'il n'y a plus d'acte d'accusation. Vous voyez que le baptême est en train de témoigner de ça aussi. Quand vous dites « je voudrais me faire baptiser », c'est parce que vous dites « je crois que Jésus a effacé l'acte qui était contre moi ». Donc il n'y a plus de condamnation. Je suis à verset 15, regardez, Colossiens chapitre 2, verset 15. Lisons ensemble, enfin moi je lis, vous écoutez, vous lisez chez vous. Il y a
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix, encore une fois, par la croix. C'est quoi ces dominations? En fait, ces dominations, c'est justement ces accusateurs. Ce sont ces ennemis qui étaient contre nous. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a dépouillé. Donc, quand on part à la guerre, on partait avec des épées, des armes. Aujourd'hui, des mitraillettes, de machin. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé les armes de nos ennemis. Donc, du coup, les ennemis viennent, mais ils n'ont plus d'armes. Jésus les a dépouillés ou à la croix. Et en plus de dépouiller ses ennemis, il les a livrés aussi publiquement un spectacle. Et là, on peut penser à un texte de Corinthiens qui dit « Merci Seigneur, parce que tu nous fais toujours triompher en Christ. » Et donc, dans le triomphe romain, on humiliait les ennemis et on exaltait le général romain qui était victorieux. Vous avez sûrement, peut-être, vous n'êtes pas de ma génération, nous on a vu Quo Vadis Domini Ben-Hur, le vieux film de Ben-Hur des années 50, où on montre le général romain qui rentre dans Rome et on chante et en fait, il a l'armée romaine qui défile, il a des femmes devant avec des pétales de fleurs, des orchidées qui jettent sur l'avenue, et les soldats qui régosijent, qui sont dans la joie, et derrière les ennemis enchaînés. Les ennemis qui ont été conquis par les Romains. Donc en fait, c'est de ça dont il parle ici. Comment est-ce que Jésus a fait? Jésus a triomphé de tous les ennemis, de Satan et de ses anges déchus à la croix. C'est écrit, à la fin du verset 14 et à la fin du verset 15, à la croix. Donc, d'où vient notre victoire? De la croix. Quand Jésus meurt, il va dépouiller les forces du mal, va les livrer publiquement en spectacle, comme dans le triomphe romain, et en triomphant d'elle à la croix. Je reviens maintenant au début de ce texte, chapitre 2 de Colossiens, verset 8. Et jusqu'au verset 11. Prenez garde alors que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition élémentaire des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous trouvons ici notre préposition en lui. Donc c'est pour dire que tout ce que nous recevons du Seigneur, c'est en Christ que nous recevons. Et 2 fois au moins, il va dire à la croix, par la croix. Donc vous voyez l'importance de la croix. Et n'oublions pas, c'est toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Et verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Est-ce que vous avez besoin de Jésus pour faire un gâteau à la banane? Quand je viendrai chez vous, peut-être vous voulez, je vais offrir un gâteau à la banane au pasteur. Est-ce qu'on a besoin d'être... On a mangé un délicieux gâteau chez nos sœurs Claudia et Prisca pour l'anniversaire de ma femme. Délicieux, on a déjà mangé aussi chez nos amis de Staritz. On a mangé partout et bientôt je vais manger de la nourriture brésilienne chez Rosie. C'est magnifique. Mais finalement, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, qui savent faire des gâteaux. Par contre, être libéré du péché et du mal, sans Jésus, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire des gâteaux, mais vous ne pouvez pas passer par tout ce chemin magnifique sans Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous avez tout pleinement lui. Et c'est sûr, quand on a Jésus, on a envie de faire de bons gâteaux pour les frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous avez tout pleinement en lui. Verset 10, il faut souligner dans vos Bibles. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Jésus. Il nous a circoncis, verset 11, il dit, et finalement, dans le verset 12, il dit, il nous a baptisés dans son tombeau. Et donc, l'idée ici, c'est que quand Jésus sort du tombeau, nous sortons avec lui pour une vie complètement nouvelle. Amen.